Bonjour et bienvenue sur la chaîne des tarots d'Enae, j'espère que vous allez tous très bien. Je me présente rapidement, je m'appelle Nathanaël, vous me connaissez sous le nom d'Enae, c'est le nom que j'ai choisi pour cette chaîne. Sur cette chaîne, vous trouvez des guidances hebdomadaires, mensuelles, journalières également, des lectures donc intuitives. Et pour l'heure, alors je vous présente Shana, du coup. J'ai 4 chats, hein. Il y a toujours un qui arrive. Il y a toujours un chat qui arrive au moment où je commence mes vidéos. Mais ça fait un petit moment que c'est pas arrivé. Voilà, donc alors pour l'heure, je vais regarder surtout donc pour quel signe je vais réaliser cette lecture. Non mais là ma puce, ça va pas être facile là. Bon alors, cette guidance s'adresse au Capricorne. Capricorne, j'espère que tout baigne pour vous. Voici votre petite carte, je l'ai mis ici. Alors ma puce là, c'est compliqué. Attends ma chérie. Allez ma puce, mets-toi ici, là, voilà. Bon, désolé, allez on y va. On va y arriver. Alors, comme toujours, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit ici de guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Le reste, surtout, vous le laissez de côté. Ne bloquez pas sur... voilà, ça parle pas. Non mais ma puce là, ça va être compliqué là ma chérie. Allez Shana. Bon, ça c'est de l'introduction. Bon, ben pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ce beans? Allez, on se concentre. Allez, on se concentre. On va regarder donc ici, quelles sont les énergies extérieures, ce que l'on vous envoie en vibration. Mes chers Capricornes. Alors, qui est positif, tout ce qui va dans votre sens, les blocages éventuels, la résultante, c'est-à-dire le résultat rapide, et puis la synthèse. Voilà. Hop. C'est parti, on y va. Et ensuite, je recouvrirai, bien évidemment, nous avons quoi? Le 6 de denier, valet des coupes, la reine des épées en défi, oh, il y a pas mal d'épées, 8 d'épées de nouveau, et le cavalier des deniers en synthèse. Bon. Alors, évidemment, je regarderai un peu plus secteur par secteur après, mais regardez déjà parce que dès le départ, ça peut résonner. Moi, je vais parler de manière générale. À vous de regarder si ça parle plutôt dans le domaine professionnel, si ça vous parle dans le domaine sentimental, vie affective, vie sociale. Si de denier, quoi qu'il en soit, quel que soit donc le domaine concerné, ici nous parle de quoi? Nous parle d'échange, de partage, d'équilibre, d'équité, de charité, de faire don, de charité, enfin voilà, de donner et de recevoir, voilà, d'être dans un rapport équilibré, équilibrant, voilà, quelque chose de juste. Donc il semblerait ici, les Capricornes, que vous soyez peut-être dans une période de réflexion par rapport à des choses qui vous conduisent à vous dire, voilà, est-ce que aujourd'hui ce que je vis est me comble, est-ce que c'est équilibré, est-ce que je suis dans une satisfaction en termes de partage, d'énergie, de donner, de recevoir, est-ce que je donne pas trop aussi, hein, parce que c'est ça, parfois vous pouvez avoir tendance à donner beaucoup les Capricornes et pas forcément suffisamment recevoir en retour, même si de nature vous ne le faites pas forcément dans le but d'avoir un retour derrière, mais malgré tout au bout d'un moment c'est vrai que ça peut être pesant quand même. Donc voilà, ce sont un petit peu toutes ces questions là, on va recouvrir tout de suite avec un autre Rider-Waite, ce 6 de denier, et oh, là il y en a un petit peu trop, donc non, je vais couper de cette manière-là. 4 d'épée, ben ouais, le 4 d'épée c'est l'ajournement, hein, c'est la trêve, c'est le fait que du coup il est question, il pourrait être question pour vous là, les Capricornes, de faire une pause, un besoin de respirer ou un besoin de remettre à plus tard quelque chose, même si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, parce que c'est pas le moment, il y a peut-être un petit peu de fatigue dans l'air. D'ailleurs, je le vois ici avec le 8 d'épée qu'il y a un petit peu de fatigue sur le plan mental. Là, c'est encore des épées, c'est encore au niveau du mental. Donc, il y a comme une nécessité ici à faire une pause. Parce que peut-être justement ici, cette carte de l'échange qui est sortie en premier, c'était pour vous dire, comme un petit message d'alerte pour vous dire là, attention, vous donnez trop de votre personne. Vous vous donnez trop peut-être au travail, vous donnez trop à des personnes autour de vous. Voilà, donc à un moment donné, ça peut être ça peut conduire à un petit peu de fatigue. Donc ici, c'est vrai que je ressens chez vous les Capricornes en ce moment peut-être une sorte de surcharge mentale un petit peu. Vous voyez, un peu de stress, d'anxiété, des sentiments avec, comment dirais-je, la peur d'être dépassé. Voilà, vous vous sentez peut-être dépassé par les événements, donc des peurs, etc.
un besoin de se retrouver, un besoin de solitude, de vous relaxer en fait, de vous reposer, besoin de calme pour pouvoir planifier de nouvelles choses. Pour l'instant, ici fin avril, alors on n'a pas de carte majeure du tout, hein. Pour l'instant, c'est même étonnant, c'est rare. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas du tout de carte majeure, ce qui signifie que ça reste quand même des événements qui sont surmontables, c'est pas des comment dirais-je, c'est une période de votre vie avec un petit peu de fatigue et de lassitude, mais ça reste quelque chose de surmontable. Vous voyez, c'est pas waouh, on n'a pas quelque chose qui remonte à vraiment hyper loin, un truc en profondeur. Vous voyez, on n'est pas sur les grands moments de l'existence de votre vie. Vous voyez, c'est quand même mineur. Bon, avec le valet des coupes, ça c'est ce qui constitue vos talents, vos atouts, vos qualités, tout ce qui est positif. Bah, le valet des coupes, c'est vrai qu'il est très aimant. Il est très dans le côté, il est très intuitif, il est très émotif. Il a envie de donner sa personne. Donc quand je dis il, c'est vous. Hein, je m'adresse à vous, bien sûr. Donc avec le valet de coupe, ça peut parler également d'un nouvel amour ou d'un nouveau ressenti, comme un besoin de vous respecter, de vous aimer, de vous retrouver avec vous-même, de trouver des solutions aussi après cette période de repos qu'on vous invite à vivre, si ce n'est pas déjà le cas, ce besoin d'accalmie là ici, de faire un arrêt sur image, de vous retrouver pour retrouver peut-être l'estime de soi, que vous auriez peut-être perdu un petit peu, la reconnaissance, l'amour de vous-même en fait. Mais c'est vrai que ça peut aussi également annoncer la venue, l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie sur le plan soit sentimental, souvent c'est quand même sentimental, c'est vrai, mais ça peut être un ami ou une personne de confiance, quelqu'un en tout cas qui vous apporte de la satisfaction sur le plan émotionnel avec le valet des coupes. 5 des épées, alors il y a beaucoup d'épées dans votre tirage, hein. Donc c'est vrai que heureusement vous l'avez en positif parce que le 5 d'épées parle d'un sentiment de mauvaise communication, d'avoir fait beaucoup de sacrifices de soi, ça ressort encore un peu cette notion de sacrifice. Peut-être aussi d'un certain abus de pouvoir avec des personnes, un peu d'agression, des personnes qui vous ont un petit peu intimidé, qui n'ont pas forcément été sympathiques vis-à-vis de vous. Et du coup ici, si ça sort en positif, c'est pour vous dire c'est super parce que là justement, en étant dans la bienveillance, dans la communication bienveillante, l'amour de vous-même, le respect de vous-même, ça va passer par vous-même. Vous allez forcément induire des énergies positives. Voilà, nos pensées sont nos actes aussi. Hein, vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, on dégage. Ce que l'on dégage en fait comme énergie va influencer voilà, les personnes extérieures qui peut-être, hein, je dis bien peut-être, auraient pu jusqu'à présent vous causer du tort, du souci. Là ici du coup c'est en positif parce que du coup vous allez pouvoir agir avec davantage de prudence, vous montrer avec une résolution pacifique. Voilà, je sens qu'ici vous allez pouvoir aller de l'avant et trouver des compromis dans la communication et ça ressemble un petit peu à la fin du conflit en fait. Hein. Voilà ce que je ressens pour vous. En contre, alors ce qui bloque c'est leur... Punaise, c'est incroyable le nombre d'épées qu'il y a quand même. Hein. C'est une fin de mois assez agitée sur le plan du mental. Agitée intérieurement, hein, voilà, c'est pas de tout repos là, j'ai l'impression ce qui se passe. Vous avez beaucoup vous faites beaucoup de gamberges, il y a beaucoup de là. En fait ici, ce qui vient bloquer, c'est que il se pourrait que vous ayez du mal à prendre la parole avec cette reine des épées ici là. Parce que votre esprit est peut-être un peu brouillé, un peu embarqué dans des pensées limitées, limitantes, parce qu'on a beaucoup d'épées. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est beaucoup. 6 fois encore. Waouh! Et un arcane majeur qui sort ici. Donc là, on va en parler, c'est la papesse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. 6 épées sur 8 cartes, c'est vraiment beaucoup. Donc c'est assez rare. Donc c'est assez rare que ça arrive. Hein. Donc ici, vraiment, j'ai l'impression que vous êtes dans une période vraiment où c'est compliqué mentalement et vous vous sentez complètement épuisé. En lien avec quelqu'un qui triche, un ennemi qui se fait passer pour un ami. Le 7 des épées, ça parle de mensonges, de secrets cachés. La papesse parle de secrets également. Donc il y a beaucoup de notions de secrets. Il y a des comportements qui peuvent être extrêmement manipulateurs autour de vous. Je vous le dis parce que ça parlera pas à tous les Capricornes, ça c'est sûr. Mais par contre, les personnes qui sont concernées par cette situation, il y a un besoin vital et urgent de se reposer et de mettre de côté
Waouh, là, il y a une personne autour de vous ou des personnes qui vous veulent pas forcément du bien ou qui abusent de votre gentillesse, de votre bienveillance, et donc ça vient en blocage ici. Et du coup, en tant que reine des épées, ou roi, enfin, je veux dire que vous soyez un homme ou une femme, la reine des épées, qui d'ordinaire est celle qui arrive à communiquer avec lucidité, avec clairvoyance, avec un esprit droit, direct, franc, même un peu cash. Ici, ça bloque, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas parce que il y a trop. Le mental est trop surchargé. Qu'est-ce qui vous chagrine à ce point en ce moment? Dans quel domaine ça résonne? Je ressens des énergies un petit peu lourdes là quand même. Surtout que alors, 8 d'épée en résultat immédiat, 10 d'épée, ça parle de sentiment de défaite, de sentiment de trahison, c'est comme si on vous foutait un coup de poignard dans le dos. Donc ça parle bien d'ennemis, encore une fois, d'épuisement, d'avoir la sensation de toucher le fond. Ben, mes loulous là, je ressens beaucoup d'amertume. Comme si vous aviez un petit peu la guigne en ce moment où on vous a envoyé un petit peu le chat noir, quoi, vous voyez. Donc là, il faut absolument nettoyer les énergies. Voilà, si ça vous parle, tout ça, je pense qu'il est important de faire peut-être un travail énergétique là, un travail sur soi, parce que là, ici, ça vous incombe vraiment, hein, 8 d'épée. Regardez-moi toutes ces épées, c'est incroyable. Bon. Ici, avec la papesse qui parle de patience, qui parle de confiance, qui parle de discrétion, et de stabilité émotionnelle. Il y a une décision réfléchie qui va être prise à l'issue. Il se pourrait qu'une personne vous vienne en aide et ce serait un cavalier des deniers. Ce cavalier des deniers représente la stabilité, la sagesse, quelqu'un de calme, quelqu'un de confiance, quelqu'un de juste. Quelqu'un qui n'est pas dans les grandes élucubrations, qui ne se montre pas, c'est pas un excité quoi du bocal, vous voyez. Le cavalier des deniers, il est plutôt bien dans ses pompes, il est plutôt bien apprêté aussi, il aime, voilà, c'est juste pour vous le représenter un petit peu physiquement. Ça peut être voilà une personne qui aime parler calmement, avec un esprit serein, quelqu'un qui peut peut-être vous aider aussi sur le plan financier, parce que peut-être que peut-être que cette situation que vous vivez est en lien avec une situation financière, en tout cas. Ici, avec la papesse, on vous appelle, on vous invite à faire preuve de grande prudence et d'écouter votre intuition plus que jamais, de ne pas forcément tout dire à la personne ou les personnes qui vous veulent pas du bien là. Confiez-vous plutôt à cette personne là de l'extérieur qui pourrait se présenter à vous. Ça peut représenter un thérapeute aussi également, quelqu'un de confiance. Ça peut aussi carrément rien avoir, être une personne qui représente quelqu'un d'influent sur le plan des finances, hein, voilà, donc ça peut être pardon, c'est mon genou qui me fait défaut là, parce que je me suis cassé la figure il y a 2 jours, et il y a des moments où ça me fait mal, pardon, excusez-moi. Voilà, donc on a des énergies un petit peu difficiles. On va regarder avec le Golden Tarot là, domaine financier, vie professionnelle, vie matérielle, est-ce qu'on retrouve des épées? Et, si oui, c'est vrai que ça pourrait être un petit peu en lien avec ça, mais bon, on va regarder. Qu'est-ce qui sort? Donc, qu'est-ce que ce tirage veut raconter et en quoi ça a un lien avec votre vie professionnelle? Est-ce qu'il y a un lien avec votre vie professionnelle d'ailleurs? Il est possible, c'est probable, oui, parce qu'ici on a la justice, donc deuxième arcane majeur qui nous parle de devoir venir trancher, de venir trouver l'équilibre juste, l'ancrage, la décision ultime, en fait, je crois qu'il y a une décision ultime. Alors, si c'est en lien avec le monde professionnel, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter la guérison émotionnelle, parce qu'on a quand même l'étoile ici, qui parle d'espoir, d'espérance et de calme intérieur, de paix intérieure, donc ça c'est super positif. Donc, il se pourrait que ce soit en lien avec autre chose que le domaine professionnel. Mais si c'est le cas, prenez ce temps de recul avec la carte qui est sortie de l'ajournement ici, où on vous parle de faire une pause vitale et nécessaire. La papesse aussi parle de calme. C'est une énergie qui est passive, la papesse, donc qui vous invite vraiment au plus grand calme intérieur. Attendez, je vais reprendre celui-ci. Je vais en mettre encore une autre sur la vie professionnelle et matérielle. Concernant la vie professionnelle, vie matérielle, etc., le fait que la justice soit là peut aussi parler, donc dans le côté spirituel, dans ce que je viens de vous dire, mais ça peut être également
une décision qui est prise ou qui va être prise, une décision de justice. Hein, voilà, donc ça peut être quelque chose comme ça. Et ouais, on retrouve bien encore un valet d'épée ici. Hein. Donc, peut-être que cette situation professionnelle là, qui vous incombe, si c'est ça la cause, hein, c'est en lien avec quelqu'un de frivole, quelqu'un qui est un peu capable de vengeance, d'espièglerie, d'indiscrétion, d'impuissance, de trouble, de quelqu'un un peu de léger, vous voyez, quelqu'un qui manque un petit peu de consistance. Quelqu'un qui ne se préoccupe pas vraiment des sentiments des autres, vous voyez, le valet des épées. Hein, voilà. Donc faire preuve de vigilance par rapport à cette personne-là. Patience nécessaire, hein, on nous en parle encore ici avec le valet des épées. Protection absolue. Mais vous avez l'étoile, donc ça c'est super parce que vous avez la guérison émotionnelle, vous avez la protection sur vous, la chance qui vous... Voilà, enfin vous avez cette bonne étoile plutôt qui veille sur vous les amis. Vie en vie intérieure. En vie intérieure, comment ça résonne tout ça? Donc on a une majorité d'épées dans ce tirage, ce qui signifie que cette fin de mois d'avril là est un petit peu chahutée sur le plan des idées, du mental, voilà, grande fatigue émotionnelle, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. J'ai rarement un tirage comme ça avec autant d'épées. En vie intérieure, ici, je ressens une mélancolie importante sur le plan familial. Donc pour d'autres personnes, ou peut-être que tout est lié, hein, ça peut impacter plusieurs sujets en fait. Avec la lune et le 10 de denier, c'est vrai qu'ici, je ressens quand même que peut-être cette situation qui vous incombe en ce moment, sur le plan du mental, est en lien avec des affaires familiales. Des affaires financières aussi également, peut-être des situations qui sont en lien avec des questions d'argent, des questions d'héritage peut-être. Beaucoup de secrets, beaucoup de mystères, beaucoup de non-dits peut-être, avec la lune. Et là, on a le diable, donc carrément. Donc là, du coup, on a le diable, avec la lune et le 10 des deniers, ça me conforte dans l'idée que pour certains Capricornes, n'hésitez pas à aller regarder d'ailleurs votre ascendant, votre signe lunaire pour compiler les informations. Et puis notamment, et même surtout, j'ai envie de dire que si ces messages-là ne vous parlent pas du tout, les Capricornes, parce que vous n'êtes pas du tout concernés par ces messages-là, parce que ça concerne d'autres Capricornes que vous, vraiment, je vous invite à aller regarder peut-être votre ascendant, qui parlera peut-être d'autres choses, qui vous parlera davantage. Là, ici, on met le paquet, là. On met l'accent sur des personnes qui sont en situation de difficulté. Lorsque les cartes sortent comme ça, c'est pour s'occuper des personnes, justement, c'est pour particulièrement se préoccuper des personnes qui vont pas très bien. Donc si vous allez bien, tant mieux, je vous le souhaite, mais pour les personnes qui ne sont pas super bien et qui cherchent du réconfort, ces messages sont là pour venir justement leur donner des conseils. D'ailleurs, je vais tirer quelques cartes conseils complémentaires ici, chose que je n'ai pas du tout réalisée avec d'autres signes, parce que j'ai pas senti à ce point le besoin de le faire. Ici, je ressens comme un besoin de vous défaire de situations toxiques. On a un diable ici, peut-être qui représente des énergies toxiques et de manipulation dans le monde peut-être familial. Ça peut être une seule personne ou ça peut être plusieurs personnes de votre famille, je ne sais pas. À vous de voir comment ça résonne pour vous. Vie sentimentale. Bon, j'espère que sur le domaine sentimental, ce sera un peu plus lumineux. Je vous le souhaite, mes amis Capricornes, là. Qu'en est-il sur le plan sentimental ? Pour mes amis Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors vous savez ce que je voudrais vous dire aussi, avant que j'aille plus loin, avant que j'aille dans le domaine sentimental. Je voudrais revenir sur la vie intérieure ici. Je vous ai dit que c'était peut-être en lien avec la famille. Ça peut être en lien avec un autre domaine que la famille, ça peut être le vôtre. Ça peut être en lien avec votre vie intérieure qui est chahutée. Peut-être là par contre en lien avec des choses qui remontent à la surface en ce moment, qui datent de beaucoup plus longtemps. Parce que là par contre on a des arcanes majeures. 2. Quelque chose qui vous impacte en profondeur.
je ressens comme peut-être pour certains d'entre vous une dépression, une certaine forme de mélancolie, quelque chose qui remonte à la surface en ce moment de lourd. Moi, le message que j'ai envie de vous inviter à faire, là, enfin le conseil que j'ai envie de vous... Enfin, vous avez compris, pardonnez-moi, j'ai pas réussi à bien formuler ma phrase, mais je pense que vous m'avez comprise. Ici, le diable parle de c'est l'être humain avec ses excès. Ça peut être les tréfonds de l'être humain, les attirances vers le bas. En tout cas, on est happé par des énergies basses. Je vous invite donc non seulement à peut-être faire un grand nettoyage énergétique, mais peut-être aussi à ne pas hésiter à aller consulter un médecin ou un psychologue, j'en sais rien, un thérapeute, regardez ce qui résonne le plus pour vous. En tout cas, vous faire accompagner, peut-être aussi d'un ami, quelqu'un de confiance, mais ne restez pas seul. Voilà, ne restez pas seul. Surtout. Bon, par contre, domaine sentimental, on a des choses qui sont très positives parce qu'on a le chariot avec le valet des coupes, le valet de coupe là, qu'on retrouve ici. Vous l'avez eu 2 fois et ça c'est super. Parce que le valet de coupe, pour moi, représente justement une personne de cœur sur laquelle vous pouvez compter. Avec le chariot, il y a une belle évolution avec cette personne, les amis. Que vous soyez en couple, que vous soyez sur le point de faire une rencontre, s'il y a une personne en ce moment qui rentre dans votre vie, elle est vraiment très aimante, vous pouvez vraiment compter sur elle. Ça parle de nouvel amour ou d'un amour qui est stable, si vous êtes déjà en couple depuis longtemps, quelque chose qui est vraiment, qui vous porte vers le haut. Donc quand même, domaine sentimental, ouf, et vraiment, vous êtes vraiment béni là de ce côté-là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de fort dans la vie sentimentale, les amis. Et on parle de justement une relation saine avec la carte de la féminité, le beauté au naturel. C'est une relation qui est stable, qui est équilibrée, équilibrante, parce qu'elle est simple en fait, elle est apaisante. C'est pas quelque chose de... une relation qui est... qui coule, voilà. C'est quelque chose qui coule de source, c'est comme si c'était l'évidence en fait. Voilà, c'est comme si c'était l'évidence. Là, elle est magnifique, hein, la carte, je vous la montre là. Qu'est-ce qu'on a d'autre en vie sentimentale? Bon, de toute façon, vous savez que là, la semaine prochaine, je vais réaliser la guidance pour le mois de mai. On a 2 cartes là, qui nous parlent de flashback, qui nous parlent de vies antérieures, et encore de flashback qui parlent de schéma parental. Le schéma parental. Donc ça ici, pour moi, je les associe plutôt à la vie intérieure ici. Comme je vous le disais tout à l'heure, puisque là on parle de choses qui reviennent à la surface, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la Lune. Donc est-ce qu'en ce moment, dans ce que vous vivez, pour les Capricornes qui se sentent concernés par de la mélancolie, de la nostalgie, des situations lourdes, des énergies basses, est-ce que c'est pas justement en lien avec des choses qui remontent de loin avec vos parents, encore une fois, ou carrément des vies antérieures, et peut-être même les deux. Donc si ça c'est sorti, c'est que vraiment il y a encore quelque chose à aller regarder en profondeur. Un dernier petit message pour vous avec, alors, Capricorne, voilà, vous êtes là. Oui. Un message spécifique pour les Capricornes avec les horoscopes magnétiques d'Isa, donc Capricorne en signe solaire, mais également avec votre ascendant, si vous venez ici avec votre ascendant ou votre signe lunaire. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, quel serait le message sur lequel, ce sur quoi il serait peut-être intéressant de mettre le focus, ou peut-être un message conseil. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en l'éveil de ta spiritualité. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses au niveau énergétique, on retrouve, et intuitif. Cela va te connecter avec ta force spirituelle. Donc, très important de vous fier à votre intuition. La lune et la papesse sont justement les 2 arcanes majeures les plus intuitifs du jeu, et avec l'étoile, et vous avez carrément les 3. Vous avez le combo là. Vous avez la totale. Papesse, Lune, étoile, sont 3 cartes qui parlent d'intuition accrue et de force spirituelle accrue, décuplée, vous voyez. Donc vous avez vraiment ça, vous êtes connectés les amis.
C'est peut-être parce que justement, vous avez une forte capacité à ressentir les choses émotionnellement, que du coup, ça vous impacte au point de carrément peut-être même une éponge émotionnelle en ce moment, les amis. Prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous. Prenez le temps, si possible, d'essayer de vous éloigner des énergies toxiques et trouver vos armes, votre façon de faire. Ça peut être par la connexion avec la méditation aussi. Hein. Je vous parlais de thérapeute tout à l'heure, si ça vous parle, bien sûr. Il y a des personnes pour qui c'est rédhibitoire d'aller voir un thérapeute. Bon, il y en a d'autres pour qui c'est vital et nécessaire. Mais il peut y avoir d'autres approches. Il existe 1001 approches, en fait. Que nous dit l'oracle du Phénix? Aérez-vous. Aérez-vous. Donc déjà, voilà, retrouvez le contact avec la nature, marchez pieds nus le plus souvent possible sur cette terre sacrée. Enfin, vous voyez, essayez de trouver tout ce qui peut vous aider pour retrouver l'éveil de votre spiritualité qu'il ne faut pas que vous perdiez. Vous l'avez, c'est très important. Donc voilà, c'est un peu réveillez-vous par rapport à ça, dans le sens secouez-vous, parce que justement, ne vous laissez pas sombrer, ne vous laissez pas tirer vers le bas, en fait, là. Ne laissez pas comment dirais-je, d'une petite nostalgie, qu'elle devienne une grosse mélancolie et jusqu'à aller vers le burn-out, en fait, vous voyez. Allez, je vais pas m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Hein. Ben, notamment, un ami prudent vaut mieux qu'un ami flatteur, dit le livre des Proverbes. Donc, il y a bien quand même une situation en lien avec une personne qui est dans la flatterie, un peu dans la tromperie vis-à-vis de vous. Donc, méfiez-vous vraiment de cette personne, en fait. Ou de ces personnes. Vous voyez, ça ressort encore. Hein. Bon, je pense que ce tirage-là va être un petit peu plus long que ce que j'ai fait pour les autres, parce que c'est vrai que celui-ci nécessite quand même d'approfondir un petit peu. Parce que sur le plan sentimental, tout va bien et tant mieux, et vraiment je vous le souhaite. En tout cas, c'est en bonne voie pour les personnes qui sont célibataires et qui recherchent peut-être une rencontre avec une personne. Franchement, on vous envoie le valet des coupes, donc c'est plutôt en bonne voie. Mais pour les personnes qui sont en couple, il y a quand même quelque chose qui avance lentement mais sûrement, qui est dans la continuité de quelque chose de stable et fiable. Donc sur ce plan-là, tout va bien. Maintenant, dans d'autres domaines, je ressens bien qu'il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. Respirez, offrez-vous un bouquet de fleurs, voilà, allez cueillir des fleurs dans la nature, on retrouve cette notion de nature. Les synchronicités, observez chaque signe que l'on vous envoie. Vraiment, hein, n'oubliez pas, hein, la papesse, l'étoile et la lune, vous pouvez même regarder sur internet, vous verrez à quel point ce sont 3 cartes qui parlent d'intuition accrue. C'est la féminité par excellence, donc ça peut parler de votre féminin sacré aussi, qui est impacté actuellement. Ou votre part féminine, messieurs, si vous êtes un homme qui regarde cette vidéo, c'est la part féminine que vous avez aussi au fond de vous-même, qui peut être ici à aller explorer quelque part. Explorer. Il y a cette notion d'exploration qui me vient aussi, que vous soyez un homme ou une femme. Et puis aussi, je sens que les difficultés qui peuvent être présentes pour vous sont peut-être en lien avec une femme. Voilà. C'est possible. Une mère aussi, hein, parce que la papesse, la lune peuvent représenter la maman. Ou ça peut parler de vous en tant que maman, si vous êtes maman. Hein. Regardez comment ça résonne pour vous. Il y a beaucoup de femmes dans ce tirage. On a aussi une reine des épées ici. Ouais, on a beaucoup de femmes dans ce tirage. On a la justice ici qui est représentée encore par une femme. On a la carte de la féminité ici, encore une fois, et donc qui parle donc évidemment d'une femme. Enfin, de femmes aussi, vous voyez. On a le valet de coupe ici qui est représenté par une femme. Le valet de coupe n'est pas représenté par un homme ici dans ce tarot-là. Il y a énormément de femmes présentes, donc c'est peut-être avec une femme ou plusieurs femmes, les amis, qu'il y a peut-être quelque chose à aller explorer également. Je vous dis tout comme je ressens, comme ça avec mon intuition. Il est assez puissant ce tirage. Hein. Il y a une révélation salvatrice. Oui, parce que la lune aussi parle de secret. La papesse parle de secret. Elle parle de choses qui ont été enfouies depuis longtemps et qui sont peut-être en train de ressortir actuellement dans votre vie. Et peut-être dans votre inconscient. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous à qui ça ne parle pas ces messages. Mais peut-être que vous ne le savez pas, que dans votre sommeil, dans vos rêves, dans votre inconscient, il y a des choses qui sont en train de travailler en ce moment en profondeur. En tout cas, qui va vous conduire à une révélation salvatrice. Et c'est pour ça que peut-être ça chamboule. Et que peut-être vous ne savez pas pourquoi.
Peut-être que vous ne savez pas pourquoi. Parce que c'est normal, c'est en train de ressortir à la surface. Ouverture du cœur. On vous invite à faire preuve d'ouverture du cœur pour accueillir justement ces choses qui remontent à la surface, ces révélations qui vont vous être faites. Peut-être que quelqu'un va vous dire un secret aussi. Hein. C'est peut-être pas du tout... là, peut-être c'est carrément factuel, vous voyez. Il y a le monde de l'inconscient, mais il y a le monde du conscient. Peut-être que carrément quelqu'un va se livrer à vous prochainement, ou que c'est en train de se faire, ou que ça vient d'être fait, et que ça vous impacte du coup cette révélation. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine, ou en fin de semaine, je ne sais pas quand est-ce que je vais démarrer les vidéos du mois de mai. Mais en tout cas, je vous retrouve prochainement avec la vidéo du mois de mai. Je vais prendre mes petites notes pour bien me rappeler de ce qui est sorti là aujourd'hui, pour voir comment ça ressort dans une semaine. Est-ce que les choses auront bougé d'ici là? Mes chers Capricornes, prenez grand soin de vous, portez-vous bien, et à ces jours-ci, pour votre nouvelle guidance lecture intuitive, à bientôt. Merci à vous, et joyeux lundi de Pâques, puisque au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes lundi de Pâques. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, n'ai-je que trop rêvé de toi? N'ai-je que trop attendu? M'aurais-tu, n'ai-je entendu? Ta-da-da, ta-da-da, ta-da. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce,